retour sur le plateau avec Thomas Lécuyer qui nous a rejoint pour parler cinéma dans un instant. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe. Avec David Lotard qui sera là pour parler musique tout à l'heure. Bonjour. Le collector. Bonjour David. Et notre invité Amjad Khan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Si bon matin. Merci d'être là. En pleine forme. Oui, toujours. Le matin, oui, non. Non, je suis du matin, du soir. Je suis je suis motivé. Très bien. Très bien. Merci en tous les cas d'être avec nous puisque on va parler de cet événement. Lausanne accueille l'élite du breakdance suisse. Ça sera le 31 mai prochain au Palais de Beaulieu à Lausanne, qui devient l'arène du Red Bull BC One avec la finale nationale de breakdance. Les meilleurs b-boys et b-girls du pays s'y défient pour une place en finale mondiale. Ça sera du côté de Tokyo, cette finale qui est prévue en novembre prochain. À la tête de cet événement phare, Amjad Khan, qui est notre invité ce matin, figure incontournable de la scène hip-hop helvétique, originaire de Morges. Cet artiste complet, b-boy, graffeur, MC, incarne l'énergie et la créativité de la culture urbaine suisse qu'il défend avec passion sur la scène nationale et internationale. Et il est avec nous ce matin et ça nous fait super plaisir de vous avoir, puisque vous êtes matinal aussi, c'est très très bien. Merci pour toutes ces éloges. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ? Oui, exactement. Bon, alors, cet événement, expliquez-nous, comment ça va se passer ? Là, on a quelques images pour celles et ceux qui nous voient à la télévision, mais à la radio, il faut qu'on explique un petit peu... En fait, il y a eu des qualifications suisses dans plusieurs villes et les 16 meilleurs se retrouvent à Lausanne pour les finales, pour voir qui ira à Tokyo défendre le drapeau suisse. La classe. Et les Suisses, on est plutôt bons dans cet exercice-là ? Les Suisses, on pourrait être très bons, simplement le sport en Suisse ou la culture ou l'art est pas hyper poussé, du coup souvent les danseurs doivent avoir un travail, alors dans les autres pays, être danseur suffit à pouvoir vivre, donc ils font que ça, donc forcément ils commencent à avoir un décalage plus on devient vieux, parce que nous on a un papa qui nous tape sur l'épaule, bon c'est fini, ça, maintenant tu vas faire un truc sérieux. Tu veux pas aller bosser un peu ? Exactement. Mais le niveau est quand même bon. Hein, oui, alors le niveau est bon. Après, on n'a jamais réussi à aller très très loin dans la compétition mondiale. D'accord. Et là, l'idée, c'est d'aller briller, déjà ce week-end, hein, ça se déroule, on l'a dit, à Beaulieu, et ensuite, c'est d'aller briller à Tokyo. Hein, exactement. Dans l'espoir de ramener un titre, quoi. Ouais, alors exactement, mais il faut savoir qu'il y a environ 60 pays qui font des qualifications. Ouais. Et ensuite, les 60 champions de chaque pays se retrouvent et après, il n'y a que 8 places. Donc, c'est très, très compliqué. C'est pour ça que le chemin est compliqué, mais pas impossible. D'accord, rien n'est impossible. C'est-à-dire le t-shirt de notre chroniqueur, tout est possible. C'est écrit en gros sur son tout est possible, pourquoi pas ? Oui, non, pourquoi pas. Surtout qu'on a maintenant une génération qui arrive et ils sont assez forts. Du coup, ils ont moyen de pouvoir percer. La dernière fois, à Rio... Lotus est arrivé dans le dernier pool pour arriver aux 16 meilleurs, mais il n'est juste pas passé. D'accord. Mais il était proche. Comment on sélectionne les meilleurs b-boys et b-girls du pays ? Alors, parce qu'il y a des figures, il y a des noms pour chaque truc. Comment ça se passe ? Alors, en fait, les juges, c'est intéressant parce que comme c'est artistique, c'est les critères des juges, mais en général, c'est créativité, musicalité. Ce qui est compliqué dans cette danse, c'est que non seulement il faut arriver à faire ces mouvements originaux que les autres font pas, il faut arriver à les faire sur la musique, il faut arriver à répondre c'est une conversation à ce que l'autre fait. Donc en fait, il y a tellement de choses à prendre en compte que c'est vraiment un art compliqué. Ce qui est dur, par contre, pour le public, c'est de comprendre pourquoi il a perdu, pourquoi il a gagné. Oui, c'est ça. C'est comme le vin. Moi, je goûte de vin, je connais rien. Mais un œnologue dira, mais celui-là est beaucoup mieux. Alors, moi, je préférais le fruité. Ouais. Donc, en fait, c'est toujours un peu compliqué, mais à force de voir le break, on commence à comprendre et on arrive à savoir qui est meilleur qu'un autre. Mais c'est comme le patinage, il y a des figures imposées, non, zéro, il n'y a rien qui est imposé. Il n'y a pas des figures imposées. Rien du tout. Et sous forme de battle, c'est ça ? Exactement. Battle en plusieurs rounds. Et les juges, en général, ils regardent qui a gagné le round en 2 passages, puis ils disent, bon, ok, 1 point pour lui. Ensuite, il y a de nouveau 2 passages. Ils regardent comme s'il y a un petit combat à chaque fois, comme un round. Ouais, c'est ça, ouais. Et la culture hip-hop en Suisse, comment elle évolue, selon vous ? Elle évolue bien. Après... j'ai l'impression que dans certains pays qui ont des problèmes avec leur jeunesse, ils disent ok, on va mettre le hip-hop en avant, on va faire beaucoup de choses pour eux. Ouais. Puis en Suisse, comme ça va plutôt bien, en fait, c'est dur d'avoir des subventions pour des événements, puis c'est les événements qui font vivre la culture. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais il y a assez
vivier pour que ça se maintienne et que ça continue à progresser. Ouais. Et Lausanne, c'est pour cette culture urbaine justement, c'est un peu de place to be. À un moment donné, il y avait un gros événement qui s'appelait Circle Kings qui a vraiment marqué le coup de manière mondiale. Après, il y a beaucoup d'événements. Il y a Groove Session à Neuchâtel qui fait parler de lui. Puis il y a plein d'événements qui... Ce qui est bien en Suisse, c'est que comme on ne peut pas vivre de cet art, on fait que pour le plaisir. Donc tous les gens qui sont dans cette culture, ils sont là pour l'amour de la culture et le plaisir. Alors que dans d'autres pays, c'est plutôt un travail. Puis des fois, on sent le manque de plaisir et ça devient un taf. Et ce fameux Red Bull BC One, tout le monde peut venir évidemment Bien sûr. Apprécier. Oui, alors il y a encore des places disponibles au Palais de Beaulieu. Et il y a une partie gratuite si jamais l'après-midi. Et la partie finale après payante au Palais de Beaulieu. Et c'est samedi, hein. Exactement. Et voilà, donc dépêchez-vous. Et c'est vrai que ça donne des ailes, cette boisson qui sponsorise l'événement? Alors, je pense que c'est propre à chacun, mais c'est clair que ça donne de l'énergie. De retour sur le plateau avec Amjad Khan, merci d'être là, avec Thomas Lécuyer, avec David Letard, avec Mike Pérez, votre serviteur. On est là pour vous parler du Red Bull BC One qui se déroule, on rappelle, ce week-end, c'est ce samedi, ça se passe à Lausanne, ça se passe à Beaulieu, et c'est l'occasion d'en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Enfin, c'est un gros spectacle, hein, quand même. Oui, et surtout que cette année, la cinématographie du spectacle va être très très bien travaillée. Du coup, je me réjouis de voir ce que ça va donner, mais je pense que le public va en avoir plein les yeux, exactement. Ouais, vous attendez combien de personnes? 1400. 1400, 1400 places, exactement. Bon, donc c'est un gros show, il faut vous dépêcher quand même, il reste quelques places, vous le disiez tout à l'heure, Amjad. Exactement. Vous allez sur redbull.com/BC1 Switzerland, voilà. Plein les yeux et plein les oreilles aussi, parce que c'est un mix en live. Il y a exactement. Ah oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, comme c'est une culture, il y a la musique qui est très importante. Donc, les danseurs ne connaissent pas la musique, ils doivent improviser sur la musique, essayer de dire ah là il y a la trompette qui arrive, ping, je fais un freeze sur la trompette, pour essayer de dire je joue avec la musique, je la comprends et que la danse doit habiller la musique si on veut. Et c'est une sorte d'improvisation complète. Complète, exactement. Ah, et c'est pas chorégraphié au début, ils ont pas préparé leur... Non. Alors ceux qui chorégraphient, les juges voient que c'est chorégraphié puis ça manque de vie, donc en fait c'est moins bien. Donc en fait il faut vraiment être spontané. Et c'est là que le public dit ah il est en live, il est en train de réagir sur la musique et c'est ça qui donne un bon spectacle. Ok, une part de chance un petit peu? Non, après c'est de la musique, ça veut dire mesure, ah le refrain arrive, je fais je fais ça. Ça calcule tout le temps? Ça sent plutôt que ça calcule. Ça sent, ouais. Exactement. Effectivement. Cette discipline, on voulait en parler, hein, notamment. Je pense que vous allez être très fiers parce que le breakdance c'est était aux Jeux Olympiques à Paris, présenté en tout cas. Et encore pour la suite? Non, alors plus pour la suite. En fait, chaque pays qui organise les JO a le choix de prendre certains sports qui sont dans un pool on va dire d'essais. Et Los Angeles... de démonstration. Hein. Exactement. Los Angeles a décidé de ne pas prendre un sport de sa propre culture, mais de prendre le cricket. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont voir le cricket. Du coup... c'est peut-être plus avantageux pour eux financièrement. Ce qui peut paraître surprenant d'ailleurs que les États-Unis ne prennent pas le break. Bien sûr. Après, s'il y avait eu un champion olympique américain, il se serait dit bon, ok, on a une chance de médaille, on refait. Mais du coup. C'est qui les champions olympiques en la matière? C'est un Français. Okay. Justement, c'était organisé en France. Non, pardon, c'est un Canadien qui a gagné. Le Français a fait deuxième. C'est un Canadien, Phil Wizard, qui sera à Beaulieu samedi. Ouais, parce qu'il y aura du beau monde. Hein, si vous voulez, ouh là là, oui, il y aura du beau monde. Ouais, peut-être donner quelques références. Oui, alors je pense personne. On est novices, nous. Hein. Il y a Alvin, c'est un Vénézuélien qui fait. Ouais. En fait, c'est marrant, c'est que tout le monde a un corps, 2 bras, 2 jambes, mais ce qu'ils font avec, c'est complètement incroyable. Ok. Donc il faut venir voir pour s'en rendre compte. Exactement. Effectivement, et ça se passe ce samedi. Il faut vous dépêcher, aller sur le site de Red Bull /BC1 Switzerland. Vous allez dépêchez-vous, hein, parce qu'on l'a dit, il reste pas énormément de place. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous en tant qu'organisateur, et puis aux Suisses qui vont défendre nos couleurs? Alors. En fait, je souhaite qu'ils fassent un bon spectacle et que le public dise ah en fait c'était tellement incroyable, j'ai envie de mettre mes enfants dans une école et que en fait notre culture grandisse parce que c'est toujours il y a plein de cultures différentes à l'intérieur d'un propre pays et c'est toujours bien quand sa culture est en train de croître et qu'il y a plus de monde et plus d'effervescence et donc plus de public, donc plus de tout.
Bon, alors on vous souhaite un plein succès pour cet événement. Beaucoup. Merci d'être venu à Amjancan ce matin. Merci à vous. Un plaisir de découvrir ce que vous organisez donc ce week-end. Red Bull BC One à Lausanne, Beaulieu, c'est ce samedi. Vous allez sur redbull.com/BC One Switzerland pour avoir toutes les infos et pour réserver vos places. Dépêchez-vous. Merci beaucoup en tous les cas. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Où tu veux.